Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 24 décembre aujourd'hui et les chrétiens se préparent pour le réveillon de Noël. Ce sera dans quelques heures seulement dans les temples et paroisses. La fête de Noël rime aussi, vous le savez très bien, avec décoration. Et l'un des symboles reste le sapin que vous voyez sur ces images. Il est bien installé dans les ménages et dans les autres centres commerciaux pour rappeler la fête de Noël. À juste titre, le dossier Vide ici de ce 20h est consacré à l'arbre de Noël ou encore le sapin de Noël devenu au fil des années indispensable pour des fêtes de fin d'année réussies. Le sapin, magie, beauté et féerie. On en parle ce soir dans le 20h. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Le ministère des Transports, lui, ne veut pas de fête de fin d'année endeuillée par les accidents de la circulation. Eh bien, pour atteindre l'objectif zéro accident, zéro décès, le ministère multiplie la sensibilisation, le contrôle du taux d'alcool dans le sang des conducteurs, mais également la répression des indélicats grâce à la police spéciale de la sécurité routière du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Théodore Zouzou, Abou Sanogo. Commissariat du 35e arrondissement de police à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Le commissaire Kader Touré, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, donne les dernières consignes à ces hommes, surtout celles relatives à l'usage des embouts pour l'alcotest. Les embouts sont à usage unique. Dès qu'il finit, on lui remet lui-même son embout par avec ça, s'il est négatif. 23h45, direction le rond-point Ado de la Riviera, l'un des lieux où il n'y a plus d'accident. Le contrôle peut commencer. C'est le contrôle du taux d'alcool dans le sang de nos conducteurs. C'est un dispositif qui est important en matière de sécurité routière parce qu'il nous permet d'agir sur les risques d'accident. C'est pour dire à nos concitoyens, c'est les fêtes, il faut conduire son véhicule, mais sans alcool. Ici, le taux le plus élevé est de 0,69%, en deçà de la norme nationale intolérable, qui est de 0,80%, un seuil auquel il est interdit de prendre le volant. Pas d'appréhender sur 62 tests réalisés. Certains conducteurs et autres usagers saluent l'initiative du ministère des Transports. Mon résultat est 0,0 parce que je ne consomme pas pour conduire. Je pourrais même dire qu'ils ne sont pas durs. J'ai fait les États-Unis et là-bas ça s'appelle le DUI. Et lorsqu'on vous prend, vous êtes menotté directement, on vous amène en prison. Ça me rassure que je me promène avec de bonnes personnes, des personnes qui ne font pas de folie sur la route. 1h30, cap est mis sur la rue Princesse et des Princes dans la commune de Yopougon. Ici, le seuil intolérable de 0,80% est très vite frôlé. 0,75% chez ce conducteur de taxi communal, communément appelé Waro Waro. Il est sommé d'aller se reposer. Puis deux autres, moins chanceux, à cette place de la rue Princesse, respectivement à 1,37% et 1,04%. Non loin de là, un autre, sachant qu'il a consommé de l'alcool, fait échouer l'alcotest plusieurs fois. On manque de peau pour eux. Les trois sont conduits au 16e arrondissement. Un peu plus loin, vers le 17e arrondissement, un autre chauffeur est épinglé avec un taux d'alcool de 2,50% dans le sang. La moisson est bonne ici, à Yopougon, avec 4 appréhendés sur 45 tests réalisés. Ceux-ci devant répondre de leurs actes devant la loi selon la procédure en la matière. Notons que ce mois de décembre, cette collaboration ministère des Transports et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour avoir des fêtes sans accident va se poursuivre à travers la sensibilisation, mais aussi la répression. Fête de fin d'année sans accident et sur nos routes et un travail de sécurisation des forces de l'ordre bien encouragé au sommet de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient justement de doter les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie de paquetage individuel et collectif. Ce paquetage comprend les tenues correspondantes aux activités de chaque force et les accessoires qui les accompagnent et qui sont indispensables à l'exercice de leur mission. La remise a été faite par le ministre d'État, ministre de la Défense, au chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie.
La présence de Wagner au Mali continue de susciter des réactions. 15 partenaires internationaux dénoncent le recours aux paramilitaires russes. Cette situation est au cœur des tensions diplomatiques ces derniers mois entre Paris et Bamako. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction du côté des autorités de transition. Dans un communiqué commun, le Canada et 14 pays d'Europe, dont la France, estiment que le déploiement du groupe Wagner ne peut qu'accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale. Il dénonce l'implication de la Russie et appelle le Mali à rétablir dans un bref délai l'ordre constitutionnel. On va terminer par les États-Unis d'Amérique qui vont donc lever le 31 décembre prochain les restrictions aux voyages pesant sur 8 pays africains qui avaient été imposées pour ralentir la propagation du variant Omicron. L'arrivée sur le sol américain, sachez-le, est actuellement interdite aux personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, de Mozambique et du Malawi. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, à 20h.